Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Le sabbat a commencé. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour cela. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant ta face comme des millions de personnes dans le monde qui reconnaissent ton autorité. Parce qu'une fois de plus, et comme depuis la fondation du monde, tu viens rendre visite à l'homme d'une manière spéciale, tous les vendredis soirs, car c'est le jour de l'éternité. Père éternel, souviens-toi de ta grâce dans nos vies. Nous voulons te remercier parce que tu nous as protégés du visible et de l'invisible, parce que tu nous as nourris, tu nous as habillés, tu as permis que nous soyons sous les toits. Tu as permis, Seigneur, que la maladie ne nous terrasse pas. Tu as permis que les attaques du visible et de l'invisible n'aient pas de succès. Nous sommes encore vivants aujourd'hui, Seigneur. Et nous voulons te glorifier car ce ne sont pas les morts qui te louent, mais les vivants, et nous le sommes. Gloire à toi pour ce saint jour. Gloire à toi parce que tu l'as pensé depuis la fondation du monde. Nous te remercions, Seigneur, pour tes bienfaits. Là où, au moment où tu vas bénir ces milliers de personnes dans le monde, souviens-toi de cette communauté, Seigneur. Ne tiens pas compte de nos fautes, de nos manquements, de nos imperfections, mais tiens compte du sacrifice de Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mon frère disait tout à l'heure qu'il me laisse le soin de me faire des ennemis pour répondre à une question sur l'ordination des femmes. Mais comme je dois encore passer une nuit, permettez-moi de la passer en sécurité et que demain, si on m'accorde un instant de parole, je prendrai la parole juste pour traiter de cette question parce qu'elle est biblique. Vous trouvez les réponses dans la Bible, c'est clair. Et vous trouvez les réponses dans l'esprit de prophétie. Permettez-moi de vous dire que la seule église dans la parole de Dieu où les femmes sont prêtres ou prêtresses, c'est l'église de Jézabel. Vous me suivez? Bon. Donc on verra ça demain, si Dieu le veut. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire merci à tout le monde, parce que c'est la dernière ce soir. Je veux remercier le groupe de prière qui a été efficace et qui a travaillé dans l'ombre énormément pour que cette campagne avance. Je veux remercier le service du diaconat qui a assuré bien sûr la propreté de l'église. Je veux remercier le couple Ayana Moussa, mon frère aussi, qui ont pris la peine de décorer, comme vous le voyez. Daniel l'a très très bien fait, et du coup, dans les prochaines campagnes, nous aurons besoin de décoration. Parce que c'est la première fois qu'on l'expérimente de cette façon en Colombo. Je veux remercier tous les jeunes qui se sont impliqués, les anciens aussi, et leurs pasteurs, pour avoir permis que cette campagne se tienne ici. Il est possible que j'oublie des personnes, mais à toutes ces personnes, je veux leur dire merci au nom de Jésus-Christ. J'ai également des personnes qui travaillent dans l'ombre avec moi, qui sont nombreux, qui sont très nombreux. Et je veux également les remercier. Je ne vais pas vous les présenter parce que ce sont des serviteurs inutiles. Ils n'ont pas besoin d'un merci. Parce que celui qu'ils servent leur donnera chacun selon sa récompense. Mais merci à toutes ces personnes. Le sujet de ce soir est un sujet important et capital. Durant toutes les 2 semaines de conférence, nous avons examiné ensemble la démarche du Saint-Esprit à l'extérieur du croyant, à l'intérieur du croyant
Et nous avons vu un peu sa manifestation, comment en être sûr et certain de l'avoir, puisque les voies habituelles semblent avoir des problèmes. Comment faire? On a vu que c'était un face-à-face avec Dieu, un devoir de conscience, de prendre les promesses du Seigneur et de les exalter devant Dieu. Si Dieu est fidèle, il réalise ses promesses, et s'il n'est pas Dieu, il ne va pas les réaliser. Nous avons suivi ce processus et nous sommes, si vous êtes avec moi, nous sommes déjà au niveau où nous avons maintenant le Saint-Esprit, mais il y a quand même des problèmes, n'est-ce pas? On a l'impression que malgré que le Saint-Esprit est là, il se passe quelque chose qui nous empêche d'être en paix et d'être dans la joie. C'est ce sujet que nous allons traiter ce soir, les détresses du Saint-Esprit. Quelles sont les raisons qui font qu'après avoir reçu le baptême de l'Esprit, on se sent vide, on s'énerve plus rapidement, et quand surgit de nouveaux problèmes, on a des réactions qui ne glorifient pas Dieu, on est aigri, on devient médisant, on calomnie. Que s'est-il passé? Pourquoi on en arrive là? Alors même que le Saint-Esprit est là, il est déjà en nous, puisque nous avons professé Christ. Voilà les raisons que j'aimerais vous donner à vous et à moi-même ce soir, parce que la parole, on dit que c'est l'épée à double tranchant, n'est-ce pas? Donc je suis concerné aussi. Alors, la première raison, c'est que peut-être que tu as loupé la visite du matin. Dieu visite chaque enfant de l'univers le matin. Et c'est là où quelque chose se passe entre l'Esprit de Dieu et vous. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de comment aussi vous vous êtes allé vous coucher. Mais bref, il est possible que tu aies raté la visite du matin. Je veux qu'on examine certains versets. Le psaume 63, verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de quoi? De la nuit. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quelque temps, que les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous ne devons plus dormir toute la nuit. Les gens qui se réveillent à 5h, 6h, 7h du matin, nous faisons erreur. Car ce n'est pas comme ça que le maître fonctionnait. Il est dit dans 1 Jean, celui qui dit qu'il est comme lui doit marcher comme lui-même a marché. Le Seigneur se levait tôt le matin pour aller chercher la grâce du Père. Comment fais-tu pour te lever à 7h du matin? Comment fais-tu? Comment tu comptes vivre et te battre, ou du moins résister aux assauts de l'ennemi? Le psaume 119, verset 55. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde quoi? Ta loi. La nuit. Il se passe des choses la nuit. La nuit, c'est là où l'Esprit de Dieu plane sur la terre, parce qu'enfin, la majorité des hommes sont endormis, sauf ceux qui sont dans les sociétés secrètes, qui ont plutôt des affaires à faire la nuit, c'est-à-dire que c'est un autre monde pour eux. C'est une nouvelle journée. En dehors de cela, le reste, pécheurs et non pécheurs, dorment. L'Esprit de Dieu est moins attaqué, moins offensé. Voilà pourquoi il se passe beaucoup de choses la nuit. 1 Pierre 4, verset 7. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. C'est encore la nuit. Matthieu 14, verset 23. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose est proche. Ne dormez plus la nuit. Prenez de l'énergisation pour vivre la vie du Christ dans la journée.
se réveiller tard, et nous le savons, le monde même nous dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent comment? Tôt. Quand est-ce que commence une journée, mes frères et sœurs? Une journée commence quand? Ah, mes frères, si vous êtes incapable de répondre à cette question, vous serez en retard à la porte du paradis. Parce que si Dieu vous donne rendez-vous, et je comprends aujourd'hui pourquoi les adventistes du 7e jour aussi souhaitent bonne année à minuit. Mais oui, parce que nous avons oublié ce 4e commandement. Non, pas le 4e commandement. Nous avons oublié ce que Dieu dit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, vous souhaitez bonne année à quelqu'un au coucher du soleil. Bon, pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs? Bon, bref. Donc, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est le conseil que Dieu nous donne. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Luc 6, verset 12. Oui. Si tu veux passer au prochain verset. D'accord. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la fois, la nuit, à prier Dieu encore la nuit. Mes frères, prenons-en la graine et l'exemple. La nuit, il se passe beaucoup de choses. Et ça dépend de quel camp vous êtes. Pendant que l'ennemi est en train d'affûter ses armes pour attaquer à nouveau les humains pour une nouvelle journée, ceux qui craignent Dieu affûtent aussi leurs armes pour résister à l'ennemi. Si nous ne faisons pas cela, juste un souffle de l'ennemi et nous disparaissons. Est-ce que tu as Colossiens? Peut-être pas. Lamentation 3:21 par exemple. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque fois matin. Oh, que ta fidélité est grande. Comprenons ici que le matin que nous avons, la manière dont nous considérons le matin, c'est pas la manière dont la Bible considère le matin, puisque s'il y a un soir et un matin, ça veut dire que la nuit commence à partir du coucher du soleil jusqu'à une certaine heure. Donc en fait, on tombe dans les temps où, à partir de 2-3 heures, nous sommes déjà le matin de toute façon. Bon. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je m'adressais à quelqu'un il y a quelques heures ou quelques jours. Et puis, je disais à cette personne que l'Esprit dit que nous ne savons pas prier. Oui. Pourquoi nous ne savons pas prier? Parce que nous demandons des choses à l'Esprit qui frustrent Dieu. Par exemple, il est écrit que si tu demandes à manger et à boire, tu es quoi? Tu es païen. Parce que ton Père qui est dans les cieux sait de quoi tu as besoin. Mais quel est le conseil qui nous est donné? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume des cieux et sa justice. Et Romains 14, qu'est-ce que Romains 14 va nous dire? Le royaume des cieux, c'est la paix et la joie. Ce n'est ni le manger et le boire, mais c'est la paix et la joie par l'Esprit. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Nous demandons des diplômes, nous demandons un travail, nous demandons des enfants, nous demandons une situation posée, un mari, une femme. Combien de personnes demandent le caractère de Christ? Combien de personnes demandent le caractère de Christ? Parce que si tu te concentres dans la prière à dire à Dieu, je veux ton caractère, je veux avoir ta semence incorruptible, alors la parole est formelle. Tout
reste vous sera donné comment? Par-dessus. Souvenez-vous de la prière de Salomon et de la proposition de Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux l'intelligence et la sagesse parce que je ne saurais diriger ce peuple. Puisque tu as demandé cela, je t'accorde en plus l'or et l'argent. Mes frères, la fin de toute chose est proche. Maintenant, si nous continuons à demander des situations stables sur cette terre, ce que nous allons mériter, c'est 2 mètres bien creusés, on t'enterre là-dedans et c'est terminé pour l'éternité. Puisque nous avons investi sur la terre, alors la terre nous reçoit. N'est-ce pas? Nous investissons sur la terre et la terre nous reçoit. Mais ceux qui investissent dans le ciel, il est écrit dans 1 Jean que cela vive éternellement celui qui fait la volonté de Dieu. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Car l'Esprit nous visite tous les matins pour nous remplir. Si nous ratons ce rendez-vous, nous ne pouvons pas vivre la vie de Jésus dans la journée. Cela veut dire que tu vas être une plaie pour ta famille. Tu vas être une plaie pour les autres. Pour toi-même, tu sentiras que le vieil homme refait surface. Car l'homme nouveau se renouvelle chaque matin. Ou bien aussi une autre raison, ou bien tu as mal vécu ce rendez-vous du matin, c'est-à-dire que tu l'as honoré, mais tu as été tellement rapide, tu as lu rapidement un texte biblique, tu as rapidement égrené une petite prière, et c'est parti pour la journée. On a honoré le rendez-vous, mais cela ne nous a rien apporté. Et pourtant, nous avons prié, et nous avons lu notre Bible. La rencontre avec l'Esprit n'est pas quelque chose de rapide. C'est quelque chose qui prend du temps. Que l'Esprit ait le temps de te consommer et que toi tu aies le temps d'être rempli de cet Esprit pour maîtriser tes émotions, pour neutraliser ta chair et enfin pour que le caractère de Christ puisse paraître en toi. Cela prend du temps, mes frères. Du temps. Christ passait toute la nuit quelquefois. De toute façon, nous qui dormons bientôt, nous n'allons pas dormir. Parce que les événements qui arrivent vont nous couper le sommeil. Et nous allons apprendre à veiller des jours sans fermer l'œil. Une autre raison qui nous ravit la joie de l'esprit. Peut-être que tu doutes que tu es aimé de Dieu et que tu es sauvé. Ça, c'est une des raisons qui brise la puissance du Saint-Esprit. Tu doutes que tu es sauvé. Tu doutes que tu rentreras au ciel un jour. Tu doutes que tu es pardonné. Vous savez, dès qu'on doute de ces choses, à nouveau l'obscurité nous envahit. Les démons prennent la place des anges de Dieu qui nous entouraient et les anges de Dieu se retirent un peu plus loin. Alors les démons nous encerclent d'une atmosphère de lourdeur qui réagit sur notre système nerveux. Et on se demande pourquoi je n'ai pas la joie de prier. Pourquoi je n'ai pas la joie de lire la parole? Parce que tu es en train de douter d'un fondement biblique. Dieu t'a sauvé, un point c'est tout. Amen. Tu n'as rien à faire pour ça. Dieu a réalisé, t'a pardonné tous tes péchés avant même que tu ne viennes à l'existence. Parce que s'il y a un seul péché que Dieu n'a pas pardonné, tu ne peux pas naître sur terre. C'est un fondement biblique, mes frères et sœurs. À partir du moment où vous doutez de ça, vous mettez le Saint-Esprit en difficulté en vous. Ainsi, nous perdons notre joie et notre enthousiasme, tout simplement parce que nous doutons de notre fondement en Jésus-Christ, un fondement qui est éternel. Jésus nous a sauvés, comme je l'ai dit, et c'est terminé. Simplement, il faut le croire. Si nous doutons de cela, alors nous perdons forcément la plénitude. Qu'est-ce que 2 Timothée 2, verset 21 nous dit là-dessus? Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je vais passer à autre chose. Nous avons déjà vu que tu peux rater la visite du matin, ça peut te ravir la puissance de l'esprit. Tu doutes que tu sois aimé de Dieu, ça te ravit la puissance de l'esprit.
il y a aussi autre chose qui permet à ce que l'esprit soit en difficulté en nous. C'est l'orgueil, le manque d'humilité et la dureté de cœur. Mon Dieu, les hommes d'église sont devenus des personnes sans sentiment. Si on mettait la femme adultère ici, nous serons les premiers à la lapider. Et ceci touche tous les domaines de notre vie, c'est-à-dire l'orgueil, le manque d'humilité, la dureté de notre cœur. Ça touche tous les domaines de notre vie, la vie dans l'église, la vie dans nos foyers, dans notre environnement professionnel. Quelqu'un te dit que tu l'as blessé, par exemple. Peut-être toi tu te dis, mais non, je ne t'ai rien fait. Nous sommes très capables de le faire. Et tu dis, je ne m'en souviens pas. Mais l'autre te dit que tu lui as fait mal. Et tu dis, débrouille-toi. Je n'ai rien à voir avec ça. Est-ce que c'est ça la réponse du ciel, mes frères et sœurs? Ce sont les choses qui affaiblissent l'esprit en nous. La question n'est pas de savoir si tu as fait intentionnellement ou pas. La question c'est que l'autre se sent mal. Et quand je dis l'autre, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui se sent mal. Oh, ton frère. Alors tu devrais te rapprocher de ton frère et lui dire, mon frère, je ne savais pas que ce que j'ai dit t'a offensé, mais au nom du Seigneur de la croix, je te prie de me pardonner. Et pendant que tu ne fais pas cela, tu continues à donner ta dîme, tu continues à chanter priant, et tu continues à marcher vers l'éternité, ou encore vers l'enfer, puisque dès que tu as perdu la plénitude de l'esprit, tu te diriges droit vers l'enfer. Et tu chantes à tue-tête, Dieu est bon, pendant que ton frère souffre. Non, mes frères, ce n'est pas la réponse que Dieu nous donne quand nous sommes en difficulté. La parole de Dieu dit, toutes les fois que vous ferez cela à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Problème, vous l'avez fait à Christ, nous l'avons fait à Christ. Ce frère qui dort, qui gémit dans son sommeil parce que quelque chose s'est passé de grave, il n'arrive pas à s'exprimer. C'est Christ qui est dans cette difficulté. Et nous continuons à chanter à tue-tête, gloire à Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne te lâchera pas. Il va te le faire sentir. Et tu comprendras, si tu as des oreilles et des yeux pour voir, que tu as offensé l'Esprit de Dieu en cela. Oui, l'autre est encore blessé. Mais comme on ne l'a pas fait méchamment, on continue sa vie, comme je l'ai dit, vers le ciel. Il faut tenir compte des souffrances des autres. Il faut lui dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne me suis pas rendu compte des répercussions sur toi. Pardonne-moi au nom du Seigneur de la croix. Et oui, et si on remet la joie dans le cœur de ce frère ou de cette sœur, l'âme offensée est libérée. Et cela te libère toi-même. Parce que tu peux enfin prier avec cette personne. Et si tu fais le contraire de cela, ça ne va plus te quitter. L'esprit te fera sentir que quelque chose ne va pas chez toi. Et tu perdras la joie et ton enthousiasme parce que tu as refusé d'être humble et de relever ton frère ou ta sœur et de sortir cette personne de la détresse. Rien que pour ça, nous perdons la puissance de l'esprit. Rien qu'à cause de cette petite chose, cela cause des problèmes énormes dans les foyers, dans les églises, et nos frères quittent les églises rien que pour ça. Ce que nous sommes appelés à faire avec l'autre, c'est ce que Dieu fait avec nous. Beaucoup de compassion, mes frères. Beaucoup de compassion. Combien de fois Dieu vous pardonne en une journée pour venir truander quelqu'un au comité d'église, couper sa tête? Combien de fois Dieu vous pardonne vous-même qui jugez ces personnes? Non pas qu'il faut laisser le péché, il faut l'éteindre le péché. Mais souvenez-vous que cette personne est comme vous-même. Amen.
beaucoup d'indulgence que Dieu a envers nous, beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie et de compassion. Oui, il y a un problème dans l'Église. Philippiens 2, verset 3 à 5 nous dit quelque chose qui est très important, ces noirs-là. Si donc quelqu'un, alors ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus de vous-même, mes frères et sœurs. Celui qui est plus petit dans le royaume des cieux est comment? Le plus grand. Il y a quelque chose qui a changé dans nos églises. Je ne sais pas la notion de service que nous avons dans l'église. Parce que Christ est le Dieu créateur, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Mais Christ qui est le Dieu créateur va prendre la position d'esclave et va laver les pieds. Vrai ou faux? Ce que je ne comprends pas, mes frères et sœurs, c'est que quand on consacre quelqu'un ancien pasteur, ça veut dire qu'il est un serviteur. Vrai ou faux? Diacre. Alors quand il y a un repas fraternel dans une église, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on met une petite chambre pour les anciens, et c'est eux qui mangent là. Or, c'est eux qui devraient tenir les louches et dire à chaque membre de l'église de passer, il sert. C'est ça le service de Christ, laver les pieds, considérer les autres supérieurs à vous. Je ne suis pas content que vous me dites amen, mes frères. Parce que c'est une calamité d'église. Et Dieu n'aime pas ça. Tu viens t'asseoir sur ton fauteuil. Je suis, mais qui es-tu? L'église n'est pas ton église. Tu es le serviteur du grand maître. Et tu devras rendre compte de combien de personnes tu as réellement servi. Mais ce n'est pas ça. On fait des compartiments, et des compartiments, et des compartiments. Ce sont les diaconesses qui doivent servir avant, mes frères et sœurs. Ce n'étaient pas les diacres seulement qui lavaient l'église. On nommait un diacre pour coordonner les travaux de l'église. Et on mettait chaque membre dans un groupe de nettoyage. Grand, fonctionnaire, directeur de société ou pas, tu l'as. Parce que tu n'es supérieur à personne. L'église est le seul endroit où tous les hommes et les femmes sont égaux devant Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. On nous présente des anciens d'église qui n'ont jamais servi en tant que diacre. Ce n'est pas normal. Bien évidemment, c'est mon point de vue. Je ne suis pas venu me faire des ennemis, il me reste juste une nuit avec vous. Et on connaît les diacres qui ont servi cela, et quand ceux-là sont anciens, ils n'ont pas de problème à continuer à servir. Mais aujourd'hui, dès que tu as une petite situation sociale, oh, ancien! Mais le jour où il y a un démon qui s'enfuit, terminé, il n'est pas prêt. Il ne peut délivrer personne. Il n'a pas de substance spirituelle pour faire ce boulot. Pourquoi es-tu donc ancien? Ézéchiel 9 dit que, entrez dans la ville, suivez tous, les vieux, les jeunes, les enfants. Commencez par qui? Les anciens. Commencez par les anciens. Souvenez-vous, mes frères et sœurs, chaque fois qu'on viendra vous proposer une responsabilité d'ancien, souvenez-vous que quand l'Esprit de Dieu va descendre faire la séparation de l'ivraie et du bon grain, on commencera par vous. Considérez les autres supérieurs à vous-même. C'est le principe de la croix que nous sommes appelés à faire. C'est le principe de la croix, et si nous suivons attentivement ces choses, si celle notre joie débordera, et nous prendrons moins de médicaments, nous augmenterons la joie des autres. Mais celui qui ne suit pas ces principes si simples peut être sûr qu'il est entouré des démons et que les anges de Dieu sont en arrière. Est-ce que nous acceptons ces principes? Est-ce que nous comprenons que
c'est de cette façon que l'on vit au ciel, puisque c'est ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Il est devenu tout petit, le Dieu de l'univers, juste pour te sauver. Autre chose, mes frères et sœurs, qui nous enlève la joie de l'esprit, la susceptibilité et la rancune. Voilà encore quelque chose qui nous enlève la joie de l'esprit. Quelqu'un te dit une parole bien épicée, et tout à coup je réagis parce que je me sens atteint. Mais nous oublions toujours que nous sommes morts. Nous sommes comment? Morts. Ce que nous lisons à ce moment est un fondement de l'évangile dont on ne parle pas assez dans nos églises. Tu crois ou tu ne crois pas, et si tu ne crois pas, tu crèves. Et celui qui ne croit pas à ce fondement ne sera jamais dans la joie de l'esprit, parce qu'il y aura toujours des personnes qui viennent vous discréditer, qui viennent dire des mensonges sur vous, et même des vérités, nous salir de toutes les manières possibles et imaginables. Que feras-tu, mon frère? Te mettras-tu en colère tout le temps ou chaque fois? Lisons quelques versets là-dessus. Lisons ce verset, Romains 6, verset 11. Pour en être sûr, ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts. Regardez-vous comme morts. Le verset suivant, Colossiens 3 et la 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes comment? Morts. Et votre vie est cachée en Christ. Et rien que pour cela, on passe une mauvaise journée parce qu'on a dit quelque chose à soi-même. Notre ego est atteint, on perd sa joie. Ésaïe 7, verset 9 nous dit quelque chose par rapport à ces principes. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Ramalia est la tête de la Samarie. C'est la dernière partie qui m'intéresse. Si vous ne croyez pas, vous ne ferez pas comment? Vous ne subsisterez pas. Il faut avoir la foi en la parole de Dieu. La parole de Dieu dit tu es mort. Si tu ne crois pas, tu ne subsistes pas. Nous ne sommes pas dans le domaine des sentiments, mais de la foi, parce que tu es mort en Christ il y a 2000 ans. Et d'ailleurs, 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont comment? Morts. Donc tu es mort en Christ il y a 2000 ans. Et Galates 2 verset 20 nous dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui? Christ qui vit en moi. Pour Dieu, la seule réalité dans un être, c'est l'esprit de Jésus. Nous croyons ce que la Bible dit. Et nous nous efforçons. Non, nous croyons ce que la Bible dit ou nous nous effondrons dans l'incrédulité. La souffrance, la peur. Ainsi, celui qui t'attaque, ce n'est pas toi qui l'attaque, puisque tu es mort en Christ. N'est-ce pas? C'est Christ qui l'attaque. Souvenez-vous, la parole est tranchante d'un côté ou de l'autre. Quand tu fais ça à ton frère, quand vous ferez ça à l'un de ses plus petits, c'est à qui vous l'avez fait? C'est à moi. Et quand vous attaquez Christ, la question est de savoir comment Christ se défend. Et oui, comment Christ s'est défendu quand il a été attaqué dans sa vie. Avez-vous déjà vu un Dieu qui s'enfuit devant l'être qu'il a créé parce que celui-ci veut lui donner une bastonnade? Nous voyons à plusieurs reprises comment Dieu s'enfuit jusqu'au moment où il garde le silence lorsqu'on va cracher sur lui, lorsqu'on va arracher sa barbe, lorsqu'on va le gifler. Mon Dieu, je pleure la vie de cet homme qui a osé gifler le Dieu créateur. Je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas comment il va faire. La Bible nous dit que, et l'esprit de prophétie, qu'il y aura plusieurs résurrections. Quand le Fils de Dieu viendra, il n'y aura pas que les vivants. Il y aura aussi une partie de ceux qui vont mourir, mais qui vont crucifier Christ. Parce que la Bible dit que tout, il faudra que leurs yeux voient le Sauveur venir. Comment vont-ils faire? Gifler ton Dieu créateur, bon sang. Donc,
Il faut apprendre à laisser à Christ la possibilité de se défendre lui-même, ou du moins utiliser les méthodes de notre Sauveur. Car ne pas les utiliser, on sombre dans la pénombre, mes frères et sœurs. Et les anges ennemis nous entourent à nouveau et versent cette atmosphère de faiblesse. Nous sommes atteints et nous ne pouvons plus être dans la paix et dans la joie. On dira toujours des choses sur vous et sur moi. On vous accusera des choses que vous ne connaissez même pas. Les gens vont réunir les circonstances, vont les présenter au peuple, et le peuple va vous radier de l'église. Le peuple va vous radier de l'église. Ils feront croire que c'est vous qui êtes mauvais. Et à ce moment-là, vous direz, si toute une église est contre toi, ça veut dire que tu as un problème. L'ennemi va vous tourner à mourir. Mais comment nous allons faire, puisque toi tu sais au fond de toi que non, ce n'est pas juste et c'est la vérité. Voilà ce qui va se passer bientôt dans nos églises. Aux États-Unis, vous ne le savez peut-être pas, les radiations ont déjà commencé. Plein d'adventistes aujourd'hui aux États-Unis sont en train de créer, comment dire, des églises hors institution. C'est-à-dire que parce qu'ils ont proféré la parole de Dieu et que les hommes et les femmes de cette église, puisqu'on prêche paix, ne sont pas contents, on vous met de côté. Et ces gens-là sont en train de se regrouper en église pour continuer à adorer leur Dieu. Ça va chauffer. Apprêtez-vous. Vous savez, la plus grande crainte d'un juif, c'était qu'on l'expulse de la synagogue. Bon. Alors, je disais que c'est la susceptibilité et la rancune qui ravit la joie de l'esprit. Mais voilà encore autre chose. Autre chose qui nous prive de la joie du Saint-Esprit, c'est l'incrédulité par rapport aux promesses de Dieu. L'incrédulité par rapport aux promesses de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es en retard. Tu es en retard, tu te lèves en courant, tu n'as plus le temps de prier, et tu arrives parce que tu vas rater le train, tu ne fais plus rien. Tu es excité, tu es en train d'être incrédule face à une promesse du Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, que ce soit de ta faute ou pas de ta faute, le Saint-Esprit est capable de détourner les événements pour les adapter à ta vie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Combien de personnes ont voulu prendre une voiture, un train, un car, et ils ont raté ce car de justesse. Et quelques minutes après, quelques heures, on apprend qu'il y a une voiture qui a fait un carambolage quelque part. Et la personne se dit, non Seigneur, je devais y être. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que Dieu a préservé sa vie. Amen. Incrédulité par rapport aux promesses de Dieu. Quel est le problème ici? Par rapport à une promesse, tu doutes. Cette promesse se trouve dans Romains 8, verset 28. Nous l'avons déjà dit, toutes choses concourent au bien de cette vie. Nous vivons par la foi dans la parole de Dieu et non dans nos impressions et nos sentiments. Il ne s'agit pas d'émotions ici. La foi, ce n'est pas un mélange d'émotions. C'est une réalité spirituelle. Tu n'as pas d'argent pour payer le loyer. Parce que la fin du mois arrive et tu t'énerves, tu commences à être mauvais, méchant, aigri. Que faire? Nous marchons par la foi dans ce qui est écrit. Philippiens 4, verset 19. Il faut mettre cette promesse en évidence. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ça c'est Romains 8, je parle de Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais mes frères et sœurs, à quel moment nous devons dire que votre cœur ne se trouble point? C'est quand justement nous n'avons pas d'argent pour payer le loyer, nous n'avons pas de quoi manger, nous n'avons pas de quoi assurer les rentrées de nos enfants. Dieu nous dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis encore le Dieu de cet univers. Tant que vous
à moi et que vous recherchez les choses de l'esprit, je vous assure le reste. Amen. C'est là que nous ouvrons la parole dans cette promesse et tu te prends les mains, tu dis Seigneur, maintenant je vais voir comment tu vas agir. Surprends-moi. Je n'ai pas de quoi payer le loyer. Veux-tu que je porte mon salon sur la tête et qu'on se moque de moi? Mes frères, mes sœurs, nous avons foi aux promesses, nous marchons par la foi en ce qui est écrit. J'aime ce verset, de 2 Timothée 2, verset 13. Et si nous sommes fidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si Dieu est Dieu et que ses promesses sont écrites dans la parole, alors forcément, Dieu demande, Dieu va forcément exaucer. Hélène White dit que tu ouvres la Bible devant Dieu quand ça ne va plus et que ta foi commence à chanceler. Tu cites tes promesses devant lui et tu attends qu'il les réalise. Ma foi s'est saisie d'une promesse pour liquider le doute à cause de la fin du mois qui arrive et on annule la peur parce que Dieu l'a promis. L'incrédulité enlève la joie de l'esprit. Autre chose qui enlève la joie de l'esprit, le matérialisme, le statut social sont des choses qui annulent notre plénitude. On regarde la maison de l'autre, la chaussure de l'autre, la voiture de l'autre. C'est de ça que parle un Jean qui dit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair et des yeux et l'orgueil de la vie. C'est-à-dire la fierté de posséder plus que les autres, ou de vouloir posséder et d'être jaloux par rapport à d'autres qui possèdent ou qui ont quelque chose de spécial que les autres. Dans les deux sens, nous annulons la joie de l'esprit. Tout cela enlève la joie, l'enthousiasme du ciel. Ce sont des choses qui détruisent et qui dominent la vie chrétienne. Regardez ce que l'autre a, regarde à la croix. Car ce que l'autre a, tu ne sais pas dans quel pied il a trompé. Tu ne sais pas à quelle heure il se lève pour assurer sa vie. Et tu ne sais pas ce qu'il a sacrifié. David dit qu'il se demandait pourquoi le méchant prospère, jusqu'à ce que Dieu lui a montré leur fin. Et il s'est rangé. Merci Seigneur, je reste à ma place. Amen. Autre chose, pratiquer les péchés connus et continuer à les pratiquer. Cela affaiblit la puissance de l'esprit en nous. Autre chose qui enlève aussi la joie de l'esprit. Tu ne confesses pas tes péchés ou bien tu ne les confesses pas entièrement. La vie de l'esprit, c'est une vie d'amoureux et d'amoureuse. On ne se cache rien. On dévoile tout au Saint-Esprit. On lui dit la vérité. Seigneur, j'ai regardé telle personne avec des yeux de convoitise. Je te prie de me pardonner. J'ai fait telle chose. J'ai été adultère. J'ai été ceci. J'ai été cela. Nous devons tout confesser. Et Hélène White dit dans la tragédie des siècles, aucun péché non confessé ne sera pardonné. Donc, comme le moindre péché n'ira pas au ciel, dans ce cas, rien que pour une chose comme ça, nous allons rester sur terre. Parce que les anges et Dieu veulent désormais sécuriser l'univers pour l'éternité. Dis la vérité à Dieu. Tu ne peux pas cacher ce que tu fais à Dieu, puisqu'avant même que tu le dises, il connaît déjà ce que tu vas dire. Et Corinthiens de dire, l'esprit sont les cœurs, pour voir quel est le cœur, nos Romains, qui prie avec sincérité. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et tant que l'Esprit de Dieu ne se trouve pas en situation de vérité, on pourra toujours prier, demander, prier. Il faut la vérité. Confessez ce que vous êtes. Et la parole nous dit d'entrer dans ta chambre. On ne vous demande pas, de confesser devant le public. Même si pour guérir certains péchés, il va falloir devoir aller confesser à un frère consacré qui a un ventre comme une tombe, que quand tu jettes quelque chose dedans, ça ne ressort pas 10 000 ans après.
Aujourd'hui, les gens ont peur de faire confiance à leurs frères et sœurs, puisque dès que tu apprends, tu dis quelque chose ici, quand tu arrives à l'église au sabbat, tout est dans la place publique, le secret de Polichinelle, tout le monde sait, mais personne n'en parle. Donc, tu ne confesses pas tes péchés ou bien tu ne les confesses pas entièrement. Ça laisse ce qu'on appelle des zones d'ombre dans l'être. On appelle ça un manque de transparence, mes frères. L'esprit ne supporte pas le manque de transparence parce qu'il est l'esprit de vérité. Autre chose qui ravit la joie de l'esprit, la négligence des devoirs connus. Tu vois que ta femme, tes parents, ton mari, tes enfants sont très occupés à faire certaines choses, mais tu ne les aides pas. C'est une négligence de ton devoir. Ton Dieu te met quelqu'un en tête et te dit, appelle cette personne, prie pour cette personne, mais tu continues à faire comme si de rien n'était. C'est une négligence de ton devoir et cela diminue la joie de l'esprit. On appelle ça la science des saints, c'est-à-dire avoir une foi intelligente pour comprendre comment les choses fonctionnent, pour ne pas se faire avoir. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour que l'ennemi ne réussisse pas à détruire la puissance, non pas à détruire parce qu'il ne le veut pas, mais à l'affaiblir. Autre chose maintenant, qui annule aussi la joie de l'esprit en nous. Le refus d'une vérité. Tu viens d'entendre une vérité, quelque chose que tu ne connaissais pas avant, et tu refuses de l'accepter. L'esprit te prive de la joie et il te dépouille de la lumière du ciel, car tu es en train de montrer que tu n'es pas digne de cette lumière. Combien d'adventistes disent des choses contre l'esprit de prophétie? L'esprit de prophétie est une institution de Dieu. Il a bien voulu donner l'esprit de prophétie au peuple de la fin pour connaître que les événements, comment ça va se dérouler. Et dans l'esprit de prophétie, vous avez la résolution de plusieurs problèmes. Le manger et le boire. Mon Dieu. Et rien que pour ça, tu dis non. Moïse a mangé de la viande. Je vais en manger jusqu'à ma mort. Tu es en train de dire à Dieu que tu n'es pas digne du don de prophétie qu'il t'a donné. Dieu te donne une vérité sur le sabbat, sur quelque chose que tu ne connaissais pas ta manière de t'habiller. Tu dis non. Les parents de mes parents, de mes parents, de mes parents ont fait comme ça. Je fais pareil. Ces choses diminuent la joie de l'esprit en nous parce que tu montres que tu n'es pas digne de cette lumière. Parce que cette nouvelle vérité que tu entends et qui appelle une mise en pratique, c'est pour augmenter le ciel en toi. Le mariage, ne vous mariez pas sous un joug étranger. Dieu a toujours raison. Mais non, Seigneur, comment tu peux nous dire ça? Tu n'as pas raison. Alors on se marie, on se marie, on se marie, on se marie. Je me souviens d'une femme qui vient dire, écoutez, priez pour moi parce que je suis adventiste, mais je suis allé dans un foyer et je suis deuxième femme. Qui tu es allé chercher là? Tu vas être deuxième femme adventiste pour quelle raison? Mon Dieu! Et maintenant tu as des problèmes, tu es déjà rentré en alliance avec cette personne. Et Dieu dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Comment tu veux que l'Église t'aide? Juste en te radiant. Ça va plus vite. Puisque tu as refusé d'obéir. Tu vas être fille du Seigneur, de Jérusalem. Tu es une Sionite, la reine de Dieu. Que vas-tu faire dans un deuxième foyer? Tu fais quoi là-dedans? Et c'est comme ça qu'on met l'Esprit de Dieu en problème. Et les anciens, les pasteurs, comme c'est leur job de prier, ils vont prier pour tout et n'importe quoi.
Il y a des prières que personnellement, il me serait difficile d'adresser à Dieu. Parce que je ne peux pas défaire ça et l'Esprit de Dieu non plus. Autre chose qui enlève la joie de l'Esprit en vous, le fait de se mêler des affaires des gens qui ne vous regardent pas. Mon Dieu, Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 12, lisons ce verset mes frères. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de quoi? De vos propres affaires. Occupez-vous de vos affaires. Ne vous mêlez pas des affaires des autres, car c'est la raison pour laquelle beaucoup d'églises se vident. Si nous voulons nous mêler des affaires des gens, ce n'est pas pour les enfoncer, mais c'est pour les faire grandir, les faire monter, et non pour les descendre. Rien qu'à cause de cela, nous perdons la plénitude de notre joie. On est là pour porter les gens et non pour les détruire. Le téléphone arabe fonctionne plus rapidement que le satellite. On me dit que je viens de faire 45 minutes, c'est la dernière prédication, n'est-ce pas? Il faut qu'on développe ce sujet. Merci mon commissaire. Oui, mêlez-vous de vos affaires. Chaque fois que vous allez vous mêler d'une affaire qui ne vous regarde pas, vous allez diminuer la joie de l'esprit en vous. Et si vous voulez vous mêler de vos affaires, amenez de cette affaire, amenez-la dans le lieu très saint, là où se règlent tous les problèmes. Et passez votre temps à genoux pour cette personne, pour cette famille, pour cet ancien, pour ce pasteur, quoi qu'il est, quoi qu'il devienne, et ainsi de suite. C'est le problème de Dieu. C'est pas le vôtre. Votre problème est que votre caractère à vous ressemble à celui du Christ. Amen. Rien qu'à cause de cela, nous perdons la plénitude. On est là pour porter les gens et non pour les détruire. Matthieu 18 nous donne une suite. Si ton frère a quelque chose contre toi, si ton frère t'a fait quelque chose, va le voir. Rien que parce que nous n'appliquons pas Matthieu 18, nous avons beaucoup de problèmes inutiles. On se prive de la joie de la vie. La vie devient une suite amère de déceptions, de tristesse. On suit ce qui est écrit pour tenir devant l'ennemi. On n'invente pas de méthodes et des concepts de protection. Il n'y a que ce qui est écrit qui est valable pour le Saint-Esprit. Mêlez-vous de vos affaires. Autre chose qui nous ravit la joie du Saint-Esprit, le non-respect de la réforme alimentaire. Cette réforme alimentaire a été donnée 150 ans, depuis 150 ans aujourd'hui. L'Esprit de Dieu a vu que les hommes de Dieu mouraient jeunes et tôt. Et Dieu a envoyé la réforme alimentaire à l'Église adventiste du 7e jour pour permettre que les serviteurs du Seigneur vivent plus longtemps et travaillent plus longtemps pour Dieu. Mais, arrivés, les sages de notre communauté et de nos églises ont dit non, ce n'est pas ça. On peut vivre comme on veut, manger comme on veut. Aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde entier est en train de copier le modèle adventiste. Nous ne sommes plus les premiers et ceux qui maîtrisent ce domaine. D'autres l'ont récupéré. Le ballonnement, quand tu as mélangé eau et nourriture, mes frères et sœurs, tu mets l'Esprit de Dieu en confusion dans ton âme. Mélanger l'eau et le repas en même temps, c'est un problème. Et c'est pour ça que certaines personnes, quand ils viennent dans les comités, après avoir mangé, l'esprit de prophétie dit ne mangez pas avant d'aller dans les comités. Vous aurez l'esprit clair et l'ennemi ne pourra pas vous tromper. Mais quand tu viens dans un comité d'église, après avoir mangé, après avoir bu de l'eau, tu respires quoi? L'esprit de Dieu ne se manifeste pas en toi parce que tu l'as désobéi. Il faut lire l'esprit de prophétie. C'est le témoignage de Christ, de ceux qui gardent à la fin les commandements de Dieu. Et rien que pour ces choses-là, on diminue la joie de l'esprit. Tu mélanges, comme je dis, eau et nourriture dans un même repas. Ou quand
tu abuses de l'eau juste avant le repas ou après le repas. Ce sont des principes que Dieu nous a donnés qui sont condamnables. Ça te rend lourd. Ta digestion prend du temps et ton esprit n'est pas clair et naturellement tu ne peux pas être dans la joie. Voilà pourquoi quand on va voter pour couper la tête de quelqu'un, tu vas être le premier. Ton ventre va t'aider à juger plus vite en oubliant ta propre condition. Donnez-lui la mesure qu'elle s'est servie elle-même. Comme elle a jugé, jugez-la aussi. Et ajoutez une coupe supplémentaire. Mes frères, attention aux décisions que nous prenons pour la vie des autres. Parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Et le coiffeur finit par coiffer tout le monde au moins une fois. Ça te rend lourd. Ta digestion prend du temps et ton esprit n'est pas éclairé. Et naturellement, tu ne peux pas être dans la joie. Tu ne peux pas être libéré et rempli d'enthousiasme pour Dieu. Parce que tu es en train de détruire son temple qui est ton corps. Mélange de fruits et de légumes. Ça, c'est quelque chose où les Africains ne sont pas trop accusés là-dedans. Ce sont les Européens qui sont dans ce problème. Mélange de fruits et légumes. Généralement, comme nous sommes pauvres, nous ne mangeons qu'un repas bien concentré et serré. Nous n'avons pas besoin de desserts, de machins, et ainsi de suite. La manière dont on se nourrit aujourd'hui, normalement, nous devrions manger à l'envers. Et je le dis pour moi-même. En réalité, quand vous avez un repas complet, c'est-à-dire entrée, plat et dessert, vous devez renverser cette façon de manger, c'est-à-dire commencer par le dessert, commencer par du sucré si vous voulez. Et le sucre va disposer votre intestin de telle façon que quand vous allez manger du salé, l'intestin sera déjà prêt, parce que quand l'intestin reçoit le sucre, dans la pensée de l'intestin, si je peux le dire ainsi, il s'apprête à recevoir autre chose derrière. Donc vous apprêtez l'intestin par le sucré. Et à partir de ce moment-là, il est prêt. Et vous allez voir que vous allez manger très peu aussi. Parce que vous avez déjà pris les fruits. Il ne faut pas mélanger des fruits et légumes. C'est-à-dire ceux qui viennent du haut et ceux qui viennent de la terre. Vous me comprenez? Les aliments qui poussent de la terre et les aliments qui poussent vers le haut, c'est-à-dire les fruits comme les mangues et autres, ne doivent pas se mélanger. Mais ça, c'est inscrit dans l'esprit de prophétie. Dans le conseil à la nutrition. Et vous allez voir les bienfaits que ça fait à votre corps, à votre esprit et à votre âme. Le sucré et le salé, le non-respect de ces choses détruisent physiquement et nous ne pouvons pas avoir un esprit clair. Autre chose qui nous enlève la joie de l'esprit. La critique est relever uniquement ce qui est négatif sur les gens et le faux témoignage. Les deux choses-là, nous sommes déjà champions dans l'église pour relever uniquement ce qui est mauvais. À quel moment tu relèves ce qui est bon? Le faux témoignage, la parole de Dieu dit que quand il se passe une histoire, sur le témoignage de 2 ou de 3 témoins, la chose est établie. Qu'est-ce que c'est qu'un témoin selon Dieu? Le témoin n'est pas celui qui a entendu. Le témoin est celui qui a assisté à la scène et qui peut rendre témoignage de ce qu'il a vu et entendu. En d'autres termes, si vous ne pouvez réunir 2 ou 3 témoins qui ont assisté à la scène, l'affaire est réglée et close. On n'a pas rompu. C'est ça être témoin. Ce n'est pas témoin de frère. Oh. Tu sais, j'ai vu une soeur dans une condition difficile. Hein? Et tu commences à blablater. Sauf que l'autre qui va entendre son téléphone va appeler l'autre et va lui dire la même chose. Sauf que lui n'était pas dans la scène. Un témoin, c'est celui qui a assisté à la scène. Le faux témoignage, la critique sont les choses qui enlèvent la joie de l'esprit dans votre vie. Parce que quand vous faites ça pour les autres, soyez aussi prêts à recevoir. Et quand vous allez recevoir, faites attention là-dessus. Bon, je vais vers la fin. Maintenant,
nous allons attaquer un sujet compliqué. Je vais me permettre de lire beaucoup de citations là-dessus. Autre chose qui nous enlève la joie de l'esprit, la mauvaise pratique de la sexualité. La mauvaise pratique de la sexualité. On va lire certains versets rapidement. Si tu peux commencer par 1 Corinthiens 6, verset 18, directement. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Passons au deuxième verset. Hébreu. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de quoi? De souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Maintenant on a compris la pichette. On bifurque à côté, on dit maintenant on se marie et on va faire n'importe quoi. Passe-moi les citations s'il te plaît. Non, les citations, laisse les versets maintenant. Ça va aller plus vite. Continue. Bon, je vais me mettre de quel côté? Je vais me mettre ici. Vous allez voir, mes frères et sœurs, comment l'Esprit de Dieu est détruit dans nos corps. La dépense d'énergie vitale. Beaucoup de parents n'ont pas les connaissances voulues pour aborder la vie conjugale. Ils ne veillent pas à ce que Satan n'ait pas l'avantage sur eux et ne domine pas leur esprit et leur vie. Ils ne comprennent pas que Dieu leur demande de contrôler tout excès dans la vie du couple, c'est-à-dire sexuel. Bien peu tiennent pour un devoir religieux de maîtriser leur passion. Ils se sont unis à la personne de leur choix et voient dans le mariage un moyen de justifier leur vile passion, mon Dieu. Même des hommes et des femmes faisant profession de piété donnent libre cours à leurs désirs sans penser que Dieu les tient pour responsables d'une dépense d'énergie vitale qui affaiblit les réserves de leur vie et énerve leur organisme. Vous entendez ça, mes frères et sœurs? Maintenant, la satisfaction immodérée de la sexualité dans le mariage. Suivant. Dieu est en train de nous dire que vous ne pouvez pas faire l'amour tous les jours. Réservez-vous, non seulement pour être puissant, mais aussi pour ne pas tomber dans la routine et devenir des animaux qui s'accouplent sans réserve, n'importe où, n'importe comment. L'esprit a des problèmes avec ça, parce que quand vous dépensez beaucoup d'énergie, il a du mal à vous utiliser pour autre chose. C'est pas, voilà, c'est, qu'est-ce qui est écrit? Voilà, sert à couvrir les péchés les plus noirs. Des hommes et des femmes qui font profession de piété dégradent leur propre corps en se laissant aller aux passions corrompues et se rabaissent au-dessus de la bête, en dessous de la bête, au-dessous de la bête. Au-dessous de la bête, c'est ça? Ils abusent des forces données par Dieu pour les garder dans la sainteté et dans la dignité. On sacrifie la santé et la vie sur l'autel des passions méprisables et les puissances les plus hautes, les plus nobles sont assujetties aux tendances animales, c'est-à-dire ces pratiques sexuelles comme la sodomie et autres. Ceux qui pêchent ainsi ne sont pas informés de la gravité de leur conduite. Si tous pouvaient saisir la somme de souffrance qu'ils attirent par leur indulgence coupable, ils seraient effrayés. Quelques-uns, au moins, éviteraient cette conduite pécheresse aux conséquences redoutables. Tant de personnes connaissent une si pitoyable existence que la mort vaut un mieux pour elles, et beaucoup meurent prématurément pour avoir sacrifié leur vie à la satisfaction immodérée des passions animales. Cependant, du fait qu'ils sont mariés, ils croient ne commettre aucun péché. C'est l'esprit de prophétie qui nous dit: hommes et femmes, vous apprendrez un jour
ce qui est la convoitise et ce qu'il en coûte d'y céder. Une passion aussi dégradante peut exister aussi bien dans le mariage que hors de quoi du mariage. La dignité de la femme maintenant, allons-y. La dignité de la femme et le respect de soi-même. Beaucoup de soi-disant chrétiens que je connais me paraissent dépourvus de retenue morale. Ils relèvent bien plus de l'animal que du divin. Conduisent à la sexualité, à l'adultère et le divorce. C'est là, en fait, ils ont tout de la bête. De tels hommes avilissent la femme qu'ils ont promis de nourrir et d'aimer. Elle est devenue l'instrument destiné à satisfaire leurs tendances basses et sensuelles. Et beaucoup de femmes consentent à devenir esclaves de ces passions. Elles ne gardent pas leur corps dans la dignité et le respect de soi-même d'avant le mariage, que cette noble institution aurait dû préserver et développer. Mais cette chaste et digne féminité créée par Dieu est sacrifiée sur l'autel de la passion dégradante pour plaire au mari. Mon Dieu, l'épouse qui abandonne ses privilèges et accepte la soumission totale cessera bientôt de respecter son mari. La vie conjugale devient un jour humiliant, car la méfiance, la jalousie et la haine remplacent souvent l'amour qui s'éteint. Aucun homme ne peut véritablement aimer une femme qui se soumet docilement à lui jusqu'à devenir son esclave et satisfaire ses passions dépravées. Cette soumission aveugle la déprécie aux yeux de son mari. Et oui, il assiste à sa déchéance et ne tarde pas à la soupçonner d'en accepter autant d'un autre homme. Il doute de sa fidélité et de sa pureté, se lasse d'elle et se met en quête d'autres femmes, afin de stimuler et d'accroître ses passions démoniaques. On ne se soucie plus de la loi de Dieu. L'épouse en vient aussi à jalouser son mari. Elle le soupçonne d'être prêt à faire la cour à une autre femme si l'occasion s'en présente. Elle comprend qu'il n'est plus dirigé par sa conscience ou la crainte de Dieu, car les barrières saintes sont maintenant rompues par la luxure. Tout ce qui chez lui porte l'image de Dieu se trouve asservi, aux appétits bas et grossiers. Ce n'est pas fini. Lorsque la femme abandonne son corps et son esprit au pouvoir de son mari, sanctifiant sa conscience, sacrifiant sa conscience, sa dignité et même son identité, les femmes qui ont l'habitude de dire, comme la parole dit, tu donnes à ton mari, voilà. Sa volonté dans une soumission passive, elle manque l'occasion d'exercer cette puissante influence pour le bien qui pourrait élever son mari. Elle pourrait adoucir son naturel dur et exercer une influence sanctifiante capable de l'affiner et de le purifier. L'amenant ainsi à dominer ses passions, il serait mieux disposé spirituellement et tous deux deviendraient participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, excès et autres. Mais mes frères, avant de dire ceci, vous comprenez que ce que vous faites à vos femmes, Dieu est donc présent. Et qu'il regarde ça et que cela est écrit dans votre livre de vie et de souvenirs. Ce soir, faites une nuit de repentance. Les femmes, vous qui donnez votre corps gratuitement, même à votre mari, vous avez entendu ce que la parole dit. Les excès sexuels détruiront sûrement l'amour de la piété, priveront le cerveau de la substance nécessaire à la nourriture de l'organisme et épuiseront complètement la vitalité. Quelle femme aiderait son mari dans cette œuvre d'autodestruction? Elle s'y refuserait si elle est éclairée et si elle l'aime vraiment. Faire tout ce que votre mari vous demande ne veut pas dire que vous l'aimez. Vous êtes en train de le détruire. Car souvenez-vous de ce que j'ai dit. Dieu a donné à expliquer à la femme le principe de la sexualité. C'est Ève qui a vu Adam en premier, couché, mort, anesthésié.
Elle a eu le temps de apprécier toutes les parties de son corps. Et Dieu lui a dit comment elle devrait s'y prendre. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a deux personnes dans l'univers où vous pouvez apprendre cela, à faire l'amour. Une femme peut vous l'apprendre et le Saint-Esprit peut vous l'apprendre. Je passe. Que les hommes et les femmes animés de la crainte de Dieu s'éveillent à leur devoir. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens souffrent de paralysie nerveuse et cérébrale suite à leur quoi? Intempérance dans le domaine de la sexualité. Non, vous comprenez ça, c'est grave. Si vous allez en France, je vous dis que c'est ce qu'on appelle l'Alzheimer. En d'autres termes, c'est ça. Par exemple, l'Alzheimer, les pertes de mémoire. Elle nous dit que c'est dû à quoi? À leur intempérance dans ce domaine. Nombre d'entre eux considérés comme des gens de valeur qui occupent des postes importants, prient et pleurent. Ils ont les os à la moelle rongée. À cause de quoi? Ils ne sont que des morts vivants et ne franchiront jamais les portes de la cité céleste. Parce que si vous pensez donner à Dieu les déchets de vous-même, vous vous trompez. Il veut tout. Oh, si je pouvais faire comprendre à tous ceux qui sont tenus par Dieu de conserver leurs facultés physiques et mentales dans les meilleures conditions possibles afin de servir leur Créateur d'une façon comment? Exemplaire. Suivant. On a bientôt terminé. Maintenant, lisons le titre, la transmission de quoi? Du vice. Et vous allez voir qu'est-ce que nous léguons à nos enfants maintenant. La satisfaction des passions charnelles a affaibli leur cerveau et miné leur constitution, je parle des enfants, depuis leur jeunesse. L'abnégation et la tempérance devraient être le mot d'ordre de leur vie conjugale, en sorte que les tendances charnelles des enfants ne soient pas renforcées. C'est-à-dire que quand vous accouplez ensemble, vous êtes en train de créer une race. Et selon vos tendances, vous êtes en train d'injecter à cette race quelque chose. On appelle ça l'hérédité. Et qu'il ne risque pas de se retrouver déficient sur le plan moral et intellectuel. Le vice atteint pratiquement quoi? Tous les enfants. C'est-à-dire que vous qui avez des vices dans vos foyers, vous qui avez des vices dans votre relation sexuelle, cela va atteindre tous vos quoi? Tous vos enfants. Vous vous demandez pourquoi Salomon a eu 1000 femmes. C'est parce que David aimait les femmes. Vous avez compris ça? Et David a payé très cher ce prix. Voilà ce qu'on transmet à nos enfants. Et si le Saint-Esprit n'agit pas dans leur vie, ils deviendront ce que vous avez voulu qu'ils deviennent. Donc, quelle en est la cause? De qui tiennent-ils leur tempérance? Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de chacun, afin de lui permettre de voir sur quel terrain glissant il se tient. À cause du tableau qui m'a été montré concernant la corruption d'hommes et de femmes qui font profession de piété, elle dit que, à cause de ce tableau, elle a failli perdre toute confiance en l'humanité. J'ai vu que presque tous étaient hébétés. Mon Dieu, tous. Tous étaient hébétés. Donc tous sont concernés par cette affaire. Elle voit ça en vision. Il est pratiquement impossible de réveiller ceux qui devraient l'être pour leur faire prendre conscience du pouvoir détenu suivant. On nous donne le détenu par Satan sur leur esprit. Le pouvoir détenu par Satan, en d'autres termes, votre pratique sexuelle détermine si c'est l'esprit de Dieu qui a le pouvoir sur vous ou si c'est l'esprit de Satan. Il ne mesure pas le degré de dépravation qui les entoure. L'adversaire les a aveuglés et les a endormis dans une sécurité trompeuse. Suivant. Oh là là. Voilà la situation de l'Église dans ce sens. Si je continue, je pense que je prendrai à court du temps. Dois-je m'arrêter? Non. Non. Dois-je m'arrêter? Il est quelle heure? Il est 20h30. Le commissaire me montre 5 minutes. Qu'est-ce que je fais?
10 minutes. Bon, on va prendre 10 minutes. On va prendre 10 minutes. Alors, quand vous avez constaté toutes ces choses, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la joie de l'esprit revienne? Apocalypse 2, verset 4 nous dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est-à-dire, réfléchis. Essaie de trouver où est le problème dans tout ce que nous venons de citer. La deuxième point, c'est répands-toi. C'est-à-dire, donne ça à Jésus-Christ et condamne cette chose. Et ensuite, le texte dit: pratique tes premières œuvres et repars sur ta route. Vous verrez, la joie revient tout de suite. Et si quelque chose arrive à nouveau, c'est le même processus. C'est-à-dire, souviens-toi, répands-toi et pratique tes premières œuvres et crois dans l'avenir. Et cet avenir, c'est Jésus qui sauve maintenant et aujourd'hui. Maintenant, si les mauvaises pensées persistent et reviennent, dans ce cas, il faut passer à l'attaque par des armes offensives, dont parle Paul dans 2 Corinthiens 6, versets 4 à 7. 2 Corinthiens 6, versets 4 à 7. Comment? 2 Corinthiens 6, verset 4 à 7, si. C'est dans la suite des versets que je t'ai donné. « 2 Corinthiens 6, voilà. Mais, alors, le problème, c'est que je n'ai peut-être pas la bonne version parce que je pense que c'est la Bible seconde qui précise cela. Est-ce que tu peux projeter quand même? Voilà. 4 à 7, hein. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. La suite. C'est verset 5. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Par la pureté, par la connaissance, la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu. Regardez ça. Par les armes, comment? Offensives et défensives de la justice. De quoi Paul parle ici? Il n'est plus question d'être des mauviettes entre les mains de nos pensées. Quand quelque chose arrive, il faut liquider cette chose en la condamnant. Les adventistes du 7e jour ont eu l'habitude de subir les situations. Quelque chose vous arrive, vous êtes là assis, Seigneur aide, Seigneur aide, Seigneur aide. Mais la parole, le Romain dit, la parole est dans ta bouche, elle est près de toi. Que dois-tu faire? Proclame la parole. Dis à cette chose, je te condamne au nom de Jésus-Christ. Nos frères, les églises réveillées savent le faire. Condamner une situation, condamner une pensée qui vous gêne et l'expulser de vous. C'est ça les armes offensives et défensives. C'est la vie d'un chrétien rempli de l'esprit. Et si ça persiste, vous dites: je vous condamne au nom de Jésus-Christ. C'est une façon d'aborder le négatif dans la vie qui n'est pas connue du monde adventiste, parce qu'en général, on subit. Voilà pourquoi il faut dire sa profession de foi tous les matins, car c'est elle qui nous établit en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que Romains 10, verset 8 à 11 nous dit? Ça aussi, tu ne l'as pas. On va continuer. Établir sa profession de foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, car c'est comme ça que les anges, les démons appellent le Fils de Dieu, dans le Nouveau Testament. C'est une vie de foi totale, car nous confessons ce que nous croyons. Nous ne croyons pas à nos diplômes, nous ne croyons pas à notre travail, nous croyons en ce qui est écrit dans la parole. Car le diplôme, le travail, Dieu nous enlève vite. Et si nous avons cru à ces choses, que nous restera-t-il? N'avons-nous pas pris l'exemple sur Job, mes frères et sœurs? Dieu a menacé la pierre de la mer
de Pierre, Dieu a condamné un figuier. Il nous faut en faire de même pour toute négativité qui tend à avoir de l'ascendant sur nous. Je dis, je vous condamne au nom de Jésus-Christ. Il nous faut être affirmatif et offensif et rien laisser nous perturber inutilement. Il n'est pas question que je devienne une mauviette entre les mains de mes pensées ou de mes souvenirs, mais ma confession de foi chaque matin devrait être déclarée devant le Seigneur et nous établir en tant qu'enfants de Dieu. Si j'ai à donner quelques conseils là-dessus, il y a 3 choses ou 4 qu'il ne faut pas faire. Avant cela, puisqu'on a déjà vu ce qu'il faut faire pour retrouver la joie de l'esprit, la dernière chose à faire, c'est lève-toi et applique Matthieu 20, 37. C'est-à-dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La meilleure manière de combattre son problème est d'aider quelqu'un d'autre. Car pendant que tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes propres problèmes. Et quand tu rentreras chez toi le soir, après avoir aidé quelqu'un, tu seras dans la paix et la joie et tu pourras t'endormir dans les bras de ton Père pour une nouvelle journée qui commencera. Mes frères, je vous disais qu'il y a quelques choses que je voulais vous laisser qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas résister à l'esprit. Vous trouvez ça dans Acte 7, verset 57. C'est-à-dire le mettre en deuil, briser son cœur. C'est ça, résister à l'esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Attrister le Saint-Esprit. Refuser sa vérité. Refuser la main qu'il vous tend, c'est la trister. Refusez qu'il vous apporte de nouvelles lumières, de nouvelles vérités que vous ne connaissiez pas, parce qu'il veut mettre la vie du ciel en vous. Il faut éviter d'éteindre l'esprit. Vous trouvez ça dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20. C'est-à-dire qu'on perd toute sa joie et son enthousiasme. C'est ça, éteindre l'esprit. Il faut éviter d'outrager l'esprit, c'est-à-dire, Hébreux 10, le verset 29, c'est pécher contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous êtes désormais un mort vivant. Eh bien, mes frères et sœurs, comme je ne peux pas terminer sans vous raconter encore une petite histoire qui va être rapide. C'est une petite fille qui se balade avec sa mère et qui se présente devant une vitrine. Et elle voit un joli collier. Et elle se dit, je veux ce collier. Et sa mère voit que sa fille veut ce collier. Et elle va rentrer dans ce magasin. Et puis, elle va demander c'est combien le collier. Et on va lui dire le montant. Et puis, quand on va lui dire le montant, la petite fille, la mère va dire à la petite fille, mais tiens, tu peux aider grand-mère à nettoyer les assiettes. Tu peux m'aider à faire de la cuisine. Et comme ça, ce que je te donnerai sera suffisant pour acheter ce collier. Et bien, la petite fille est contente, elle fait les mains et les pieds, ainsi de suite, voilà. Et puis, elle réussit à acquérir cet argent. Et puis, elle part toute joyeuse acheter le collier. Elle a le collier un soir. Son père rentre du travail et vient auprès d'elle et lui dit, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Oui, papa, je t'aime. Alors donne-moi ton collier. Mais papa, tu sais que j'ai travaillé pour ce collier, comment veux-tu que je te le donne? Je t'aime, mais prends ma peluche s'il te plaît, laisse-moi le collier. Le père joyeux dit, bon d'accord, je te laisse le collier. Le lendemain, le père revient à la charge et lui pose la question, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Oui papa, je t'aime. Alors, donne-moi ton collier. La petite fille me dit, mais papa, n'insiste pas. Tu sais que je t'aime, je te donnerai tout, mais pas ce collier. Prends ma poupée. Tu vois les toutes bien, je l'ai toute tressée pour toi. Prends-la. Et puis, le papa va repartir. Mais il revient à la charge une troisième fois. Il va dire, ma fille, est-ce que tu m'aimes? Oui, papa, je t'aime. Donne-moi ton collier. Et la fille va verser des larmes, des larmes, des larmes. Tu sais, papa, je t'aime, mais je ne vais pas te donner mon collier. J'ai travaillé pour, j'aime tellement ce collier. Mais pourquoi tu refuses de me le donner puisque tu aimes ton père? Et la
la fille va dire en pleurant, mais oui papa, puisque c'est ainsi, je t'aime, je te donne mon collier. Et le père va prendre le collier. Sauf que le collier que la petite fille a acheté est ce qu'on appelle un toc, c'est-à-dire un faux. C'est pour ça qu'elle a pu faire des petits travaux avec grand-mère, avec sa mère, pour avoir ce collier. Entre-temps, le papa est allé fabriquer un vrai collier qui a coûté des milliers d'euros. Et il revient un soir dire à sa fille, tiens, la raison pour laquelle je te demandais ce collier, c'est parce qu'il était faux. C'était pour ta fabriquer par mon frère. Et la fille a encore versé d'abondantes larmes. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit dans l'esprit de prophétie qu'il faut accepter de désapprendre pour réapprendre. Qu'avez-vous appris jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que l'évangile a porté comme fruit dans vos vies et dans la mienne? Dieu veut changer cela. Dieu veut changer ce qui est faux en ce qui est vrai. Dieu veut te donner un nouveau fond, une nouvelle forme ce soir. C'est la dernière fois que je vais lancer cet appel. Après, vous n'entendrez plus parler de moi. Et bientôt, je partirai d'où je viens, d'où je suis perché avec mon frère. Et on recevra à nouveau des nouvelles par Internet, des problèmes qui continuent à surgir dans la communauté. Dieu veut changer ce que tu as de faux. Mon frère, de quelle église viens-tu? Ma soeur, de quelle église réveillée sors-tu? N'as-tu pas vu que quelque chose ne va pas? Combien de temps tu es à l'église, mon frère, et que ta vie n'explose pas? Combien de temps tu es entouré? Depuis combien d'années tu es malade et tu n'es pas guéri? Depuis combien de temps tu as un vice et tu demandes à Dieu de te guérir et rien ne se passe? Tu ne fais que t'enfoncer. Dieu veut changer ta vie de faux en vrai. Donne-lui ta souillure aujourd'hui. Donne-lui ton vice. Donne-lui ton vol, ton orgueil. Donne-lui ton adultère, ta fornication. Mon Dieu, je ne veux pas vous forcer. Mais je voudrais encore rappeler ici devant pour une dernière prière ceux qui se sont déjà levés pour le baptême et ceux qui pensent que Dieu peut changer leur vie aujourd'hui. L'exemple de cet homme qui a fait 35 ans à côté d'une piscine parce qu'un ange venait mettre à gîter la piscine et personne ne pouvait le jeter là. C'est lui que Dieu a choisi. Alors depuis 35 ans, quel est ton problème? Pourquoi n'as-tu jamais trouvé de solution? Veux-tu guérir? Donne-moi ton faux, ta maladie, et je te donne un collier cher, le collier de la vie éternelle. Que ceux qui ont choisi de se baptiser, les 8, viennent ici. Mon frère va faire une dernière prière pour eux. Et si vous voulez aussi vous joindre à eux, venez mes frères et sœurs. Je ne veux pas travailler sur vos émotions, car cela n'est pas spirituel. Je veux que vous puissiez prendre une décision personnelle et dire à Christ, j'ai tant vécu dans le faux, j'ai tant vécu dans le mensonge, même étant dans l'église, je veux une nouvelle vie, je veux avoir la joie de l'esprit, que l'évangile porte dans mon âme et qu'enfin je puisse être libéré. Qu'est-ce que ce monde a fait pour vous et moi pour que nous soyons aussi durs et incrédules, mes frères et sœurs? Vous souffrez, ça ne vous dérange pas. Vous continuez à être meurtri, ça ne vous dérange pas. Vous continuez à persister dans ce qui est mauvais. Donne à Dieu ce qui est faux. Maintenant. Donne à Dieu ce qui est faux. Donne au Seigneur ce qui est faux, comme cette petite fille. Dieu a gagné le droit de recevoir tes péchés. Dieu a gagné le droit de porter ton adultère. Dieu a gagné le droit de porter tes mensonges. Dieu a gagné le droit de porter ta double vie. Dieu a gagné le droit de porter tes soucis. Dieu a gagné le droit de mourir pour que tu puisses vivre. Dieu a gagné le droit
de t'enlever de la mort pour la vie. Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu ne comprends pas cela? Qu'est-ce qu'il faut encore que Dieu fasse? Il ne peut pas te forcer. Il veut que tu te décides de toi-même. Donne-lui ce collier en toc. Donne-lui cette vie qui a toujours ressemblé à une vie chrétienne, qui n'est nulle aucune vie d'église, mais qui n'a rien à voir avec Dieu. Mon frère, tu peux venir. La dernière fois que je vais lancer cet appel, si vous avez l'habitude de me voir, essayez de me rendre transparent dans votre pensée et regardez Dieu vous tendre les mains, mes frères et sœurs. Vous dire qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse, que dois-je encore faire. Je t'ai déjà tout donné. Je t'ai déjà tout donné. J'ai même donné mon Fils. Gloire à Jésus-Christ. Amen. J'ai donné tout ce que j'avais. Toutes les réserves que j'avais au ciel, je les ai épuisées. Que dois-je encore faire? Dieu a versé des larmes dans la tombe de Lazare. Il verse encore des larmes aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse encore pour te sauver? J'ai déjà fait descendre le ciel sur la terre. Le roi de l'univers, le créateur, est descendu. Que faut-il encore d'autre pour que tu me donnes ce collier et que tu me fasses confiance? Que faut-il encore d'autre? Que faut-il encore d'autre? Que faut-il encore d'autre, mes frères et sœurs? S'il y a encore quelqu'un qui veut venir rejoindre ce groupe, qu'il se lève, et s'il est incapable de se lever, qu'il lève sa main de là où il est, on viendra le chercher, parce qu'il a peut-être besoin de force. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous prie de vous lever alors que notre frère va prier. Éternel, éternel. Dans ce moment crucial où il s'agit de la vie éternelle pour chacun d'entre nous, tu appelles les hommes, les femmes, les jeunes sur cette terre au cours de leur vie, appel après appel. Tu es patient. Malgré les résistances du cœur, tu fais preuve d'amour, de bonté, de patience. Même dans le secret, nous ne te voyons pas pleurer. Tu verses des larmes quand tu regardes un jeune homme, une femme, un homme qui s'obstine à accepter le salut en Jésus-Christ. Car tu sais que tôt ou tard, si cet homme, cette femme est dans cette maison-là ce soir et qui écoute ces prières, tu le sais, quand il sera trop tard, cette personne regrettera, mais ce sera trop tard. Pour chacun d'entre nous, nous avons pris déjà position. Nous voulons, Seigneur, te remercier que tu aies pu utiliser deux hommes comme Marc et moi, qui ne sont pas dignes de toi, pour avoir permis au Saint-Esprit de travailler d'abord dans les cœurs de ceux qui étaient déjà membres de cette Église. Nous voulons te louer et te glorifier
parce que nous avons l'assurance qu'au travers de l'évangile qui a été prêché, toi, ô Saint-Esprit, tu as pu revisiter les cœurs de membres qui sont déjà inscrits depuis plusieurs années et qui ont découvert un évangile qui ne leur avait pas encore été prêché. Tu as su, Seigneur, refaire vivre ces cœurs qui jadis, autrefois, s'étaient donnés à toi. Et nous avons l'assurance que lorsque nous repartirons, nous vous retrouverons sur la mer de mer, mes frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Et alors que je vais, Seigneur, te présenter ces hommes, ces jeunes filles que tu as arrachés de la puissance des ténèbres, nous voulons te glorifier et t'adorer pour le travail remarquable que le Saint-Esprit a opéré chez ces jeunes qui ont eu le courage, devant cette Église, devant nos frères et sœurs, de faire une belle confession de foi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses ce soir leur apporter la paix, la joie, car il n'y a que de la joie à suivre Jésus-Christ, qu'ils aient l'assurance que leur vie a été pardonnée et lavée dans le sang de l'agneau. Je veux qu'ils sachent ce soir qu'il n'est à jamais à douter qu'ils ont été sauvés et de toute éternité. Et que ce soir, il ne faut qu'accepter cette vie éternelle qui leur a été donnée en Jésus-Christ de toute éternité. En espérant que ceux qui dans la salle résistent encore ce soir seront là peut-être demain après-midi pour écouter un dernier message d'amour de la part de leur Maître, Jésus-Christ, notre Seigneur à tous. Seigneur, nous voulons t'aimer encore plus. Nous voulons t'aimer de tout notre cœur. Nous voulons t'aimer de toute notre âme. Nous voulons t'aimer de toutes nos pensées, afin que le monde soit jaloux de nous. Afin que le monde qui est en train de se perdre dans les convoitises de la chair, dans les convoitises des yeux, dans l'orgueil de la vie, puisse être jaloux de ce qu'il y a plus de joie dans nos cœurs, que nous sommes plus heureux qu'eux, parce que nous attendons l'époux bientôt, très bientôt. Nous voulons te louer et glorifier Jésus-Christ, car Jésus-Christ a triomphé dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de notre frère. Et par ta grâce, nous nous retrouverons demain ici. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons fait, Marc et moi, monter cette prière. Amen. Amen. Alors si vous pouvez rester assis devant, comme ça les diacres vont s'occuper de vous. Et, voilà. Ta présence au
chancelle